Bonjour. On parle beaucoup de la Chine ces derniers temps, mais surtout pour évoquer le conflit commercial avec les États-Unis. Mais finalement, où en est l'économie chinoise et où en est la bourse chinoise? Cela peut-il valoir la peine d'investir sur ce pays? Autant vous le dire tout de suite, le sujet est débattu. Les avis des spécialistes sont très partagés et bien marqués. Voilà ce que nous disent les analyses de Nordea AM. Sur le plan cyclique, l'économie mondiale ralentit, ceci en raison notamment d'une crise du bilan en Chine et dans une moindre mesure dans la zone euro. Il y a trop de capacités en Chine et pas assez de bilan sain parmi les institutions financières. Par conséquent, le gouvernement chinois est intervenu pour retarder la compression éventuelle des capacités et pour assouplir les conditions de financement, tout en conservant des conditions relativement strictes dans le secteur immobilier, un secteur qui est tendu, on le sait. C'est ce que nous dit Nordea dans les perspectives T4 2019 intitulées Positionnement pour un marché indécis. Bien que la plupart des observateurs conviennent que la Chine soit trop grande pour être ignorée, il n'y a pas encore de consensus parmi les investisseurs mondiaux sur la façon de gérer l'exposition à la Chine dans leur portefeuille existant. Résume à mon avis très bien Aidan Yao, économiste chez AXA IM, dans une étude récente. Lui, il est plutôt positif sur la Chine. Voici ses arguments. Les investisseurs mondiaux devraient consacrer des ressources dédiées à la gestion de leur exposition à la Chine pour 5 raisons principales. 1. La Chine a une envergure mondiale. 2. Le marché est profond et diversifié. 3. La Chine est fondamentalement différente des autres marchés émergents. 4. La Chine a des risques uniques qui requièrent des solutions sur mesure. Enfin, cinquièmement, l'ouverture financière de la Chine offre des opportunités. JP Morgan est aussi positif sur la Chine. Lors de la conférence internationale aux journalistes issus de 18 pays, européens et asiatiques, à laquelle j'ai assisté, à Londres ce mois-ci, Richard Titterington, directeur de la gestion Actions émergentes, a souligné que la Chine, guillemets, est passée d'une économie tirée par les exportations à un pays reposant davantage sur la consommation domestique. Du coup, les analystes exagèrent la menace d'une baisse des exportations sur l'économie chinoise, selon lui. Il a d'ailleurs souligné que JP Morgan se positionne en Chine sur des opportunités de croissance structurelle à long terme, notamment sur les secteurs de la consommation, la santé, la technologie et l'automatisation de la production. Mais, cela dit, il faut avouer, d'autres observateurs sont beaucoup plus dubitatifs, voire carrément critiques. Edmond Rothschild, dans l'Hebdo Écho du 21 octobre, publié sur Club Patrimoine, insiste sur la modération supplémentaire de la croissance en Chine et rappelle que, guillemets, en Chine, la croissance annuelle du PIB a ralenti de 6,2 à 6 au troisième trimestre, et ce malgré le plan de relance. Ils poursuivent, même si la poursuite des négociations commerciales sino-américaines peut, par moments, rassurer les investisseurs internationaux, eh bien le caractère très limité de leurs avancées devrait être insuffisant pour lancer spontanément la croissance. La stabilisation de l'économie chinoise et par conséquent des économies émergentes dépendrait des initiatives supplémentaires mises en œuvre par les autorités, selon l'analyse d'Edmond Rothschild. De même, Swiss Life, qui attend 6% de croissance en Chine en 2020, contre 5,9% pour le consensus, note que l'activité est au plus bas depuis l'entrée du pays dans l'OMC, à cause des retombées du conflit commercial que l'on vient d'évoquer. Autre problème majeur, vous en avez entendu parler, souligne Swiss Life, c'est les cours du porc qui ont bondi de 47% en un an dans ce pays. Enfin, Mars Artis, qui est aussi négatif sur l'économie et l'environnement géopolitique pour la Chine, note qu'à Hong Kong, le mouvement ne faiblit pas en dépit du retrait du projet de loi sur l'extradition. Les ventes au détail chutent de 25% en août, le nombre de touristes de 40%. Donc Hong Kong peut aussi être une épine dans le pied des autorités chinoises. Un mot de la fin pour conclure. Pensez à ça, JP Morgan souligne que seulement 20% des fonds de pension sont investis sur les marchés émergents, et en particulier la Chine qui occupe une grosse part de ces investissements. Ces placements, cela dit, ne représentent que 5% de leur portefeuille global, ce qui laisse probablement un gros potentiel de croissance des investissements sur les émergents et sur la Chine. À vous de faire votre opinion, comme toujours. Bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.